السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله عز وجل en cette soirée du lundi 26 Rabi' al-Thani 1436 de l'Hégire, correspondant 16 février 2015 bi'idhnillahi ta'ala. Donc c'est le 13e cours Inch'Allah ta'ala dans le mal et le remède. Le titre c'est les méfaits des péchés et des obéissances. Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah ta'ala dit dans la page 66 de son livre, il dit revenons à ce dont nous traitions comme remède au mal qui, s'il persiste, ruine la vie du serviteur en ce bas monde et dans l'au-delà. Il faut savoir que les péchés et désobéissances entraînent nécessairement des méfaits. Et ces méfaits sur le cœur sont semblables aux méfaits du poison sur le corps, en fonction de leur degré de nuisance. Existe-t-il en ce bas monde et dans l'au-delà un mal ou une maladie sans que leur cause ne soit les péchés et désobéissances? Ça c'est une question, ce n'est pas une question interrogative. Non, plutôt réprobative. C'est comme s'il fait des reproches. Il dit, est-ce que vous connaissez en ce bas monde et dans l'au-delà un mal ou une maladie sans que leur cause ne soit pas les péchés et désobéissances? C'est comme s'il voulait dire, comme on dit, Stifham Inkari, il voulait dire que non, il n'y a pas. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans ce bas monde et dans l'au-delà, comme mal ou maladie, sa cause c'est quoi? C'est les péchés et les désobéissances. Ensuite il dit, qu'est-ce qui a fait sortir les parents Adam et Hawa du paradis, la demeure des délices, de la joie et du bonheur, pour la demeure des douleurs, tristesse et malheur? Qu'est-ce qui a fait sortir Iblis du royaume des cieux, a provoqué son bannissement et sa malédiction, a déformé son apparence et son fort intérieur pour la plus immonde et la plus hideuse des apparences et des forces intérieures, a remplacé la proximité par l'éloignement, la miséricorde par la malédiction, la beauté par la laideur, le paradis par un feu flamboyant, la foi par la mécréance, le soutien de l'allié et digne de louange par la plus grande des inimitiés et dissensions. Il dit toujours, qu'est-ce qui a provoqué? Il dit la poésie de la célébration de la gloire, de la sainteté, de l'unicité, par le vacarme de la mécréance, du polythéisme, du mensonge, du faux et de la turpitude. Et l'habit de la foi par celui de la mécréance, de la perversion et de la désobéissance. Ainsi, il a été méprisé et par de Iblis, au plus haut point par Allah Azza wa Jal. Il est tombé au plus bas à ses yeux. La colère du Seigneur Azza wa Jal s'est abattue sur lui. Il l'a égaré, il l'a abhorré. Au plus haut point, il l'a avilé. Il est donc devenu le meneur de tout dépravé criminel. Et il a accepté d'être ce meneur après avoir atteint un rang élevé dans l'adoration et la souveraineté. Je cherche protection auprès de toi, ô Allah, contre le fait de m'opposer à ton ordre et tomber dans tes interdits. Ensuite il continue, il dit, est-ce que vous m'entendez d'abord? Alhamdoulilah, il continue, il dit,
Qui est-ce qui a noyé tous les habitants de la terre au point que l'eau dépasse le sommet des montagnes? Qui est-ce qui a déchaîné la tempête contre le peuple de Had au point de les jeter sans vie au sol, comme s'ils étaient des troncs de palmiers morts, et qui a détruit tout ce qu'elles rencontraient parmi leurs demeures, leurs champs, leur culture et leurs bêtes, au point qu'ils deviennent un exemple pour les communautés, les communautés jusqu'au jour de la résurrection. Qui est-ce qui a envoyé contre le peuple de Thamoud le cri qui leur déchira le cœur et la poitrine, si bien qu'ils moururent jusqu'au dernier? Qui est-ce qui a élevé la cité de Lot au point que les anges entendent les aboiements de leurs chiens, puis il la retourna sur eux, la mettant sens dessus-dessous, les faisant ainsi tous périr. Puis des pierres tombées du ciel se sont abattues sur eux, et ils ont subi un ensemble de châtiments qu'aucun autre peuple n'a subi. Il en est de même pour leurs semblables, et le châtiment n'est pas loin des injustes. Qui est-ce qui a envoyé un nuage au peuple de Chouaïb? Et lorsqu'il parvint au-dessus d'eux, il fit pleuvoir sur eux un feu flamboyant. Qui est-ce qui a noyé Pharaon et son peuple dans la mer? Puis leurs âmes ont été portées vers l'enfer. Ainsi, les corps ont été noyés et les âmes consumées. Qui est-ce qui a englouti Qarun, sa demeure, ses biens et sa famille? Qui est-ce qui a entraîné à la perte les peuples après Nuh, en leur faisant subir différents châtiments et en les détruisant totalement? Je dis bien sûr, toutes les questions que pose ici Cheikh l'Islam Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah, la réponse c'est quoi? Qu'est-ce qui la réponse? C'est les péchés, les péchés, les péchés, les péchés et les désobéissances. Qui est-ce qui a amené à la perte le peuple de Yassine par le cri qui les détruisit jusqu'au dernier? Qui est-ce qui a envoyé aux enfants d'Israël un peuple puissant qui entrait dans les demeures, tuait les hommes, faisait prisonnières les enfants et les femmes, brûlait les maisons et pillait les biens? Puis il les envoya contre eux une seconde fois et détruisirent et s'opposèrent à tout ce qu'ils pouvaient. Qui est-ce qui a envoyé contre eux ces différents châtiments, parfois par la mort, l'esclavage et la destruction des demeures, d'autres fois par l'iniquité des rois, d'aucuns par la transformation en singe et en porc, et bien d'autres encore, car le Seigneur Azza wa Jalla a juré. Il a dit dans le Coran, comme dans le verset Al-A'raf, verset 167, il a dit: La yib'athanna alayhim ila yawm al-qiyamati man yasumuhum su' al-'adab inna rabbaka lasari'u al-'iqab wa innahu laghafurur rahim. Et lorsque ton Seigneur annonça qu'il enverra sur les enfants d'Israël, certes contre eux, quelqu'un qui leur imposera le pire châtiment jusqu'au jour de la résurrection. En vérité, ton Seigneur est prompt à punir, mais il est aussi pardonneur et miséricordieux. Abdurrahman ibn Jubayr rapporte, d'après son père, il a dit: lorsque Chypre fut conquise, on sépara ses habitants, et les uns pleurèrent les autres. Je vis alors Abu Darda, radiyallahu ta'ala anhu, assis seul en pleurs. Je lui dis: oh Abu Darda, qu'as-tu à pleurer en ce jour où Allah Azza wa Jalla a honoré l'islam et ses adeptes? Donc normalement, il devait être content. Abu Darda, radiyallahu ta'ala anhu, était en train de pleurer. Il a dit: qu'as-tu à pleurer en ce jour où Allah Azza wa Jalla a honoré l'islam et ses adeptes? Il répondit: malheur à toi, ô Jubayr, malheur à toi. Comme les gens sont méprisables pour Allah Azza wa Jal lorsqu'ils négligent son ordre, alors qu'ils étaient un peu puissants et dominants, détenant la royauté. Ils ont négligé l'ordre d'Allah Azza wa Jal et sont devenus tels que tu les vois. Zod, page 762. De pleurer pour ce qui est arrivé aux adversaires, aux ennemis, du
musulmans. Même si Allah subhanahu wa ta'ala te donne la victoire et les décimes, normalement, alhamdulillah, comme a dit Allah ta'ala dans le Coran, فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Mais si quelqu'un s'assoit et commence à méditer, il peut pleurer. Il lui dit, regarde comme les gens sont méprisables pour Allah lorsqu'ils négligent son ordre. Regarde Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il a fait d'eux. Alors qu'ils étaient un peu puissants et dominants, détenant la royauté. Ils ont négligé l'ordre d'Allah. Ils sont devenus tels que tu les vois maintenant. Décimés, c'est-à-dire. Abu al-Bukhtari rapporte, un homme l'ayant entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a transmis qu'il a dit, c'est-à-dire que le prophète alayhi sallam a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, les gens ne périront pas jusqu'à ce qu'ils se donnent des excuses. Les gens ne périront pas jusqu'à ce qu'ils se donnent des excuses. Donc c'est un hadith sahih, dans Sahih al-Jami' 5231. Les gens, lorsqu'ils vont se donner des excuses, c'est-à-dire la personne, quand elle fait une faute, ou elle transgresse une loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, tant qu'elle ne se donne pas des excuses, c'est masha'Allah. Donc elle reconnaît qu'elle est fautive et elle se dit, je demande à Allah ta'ala pardon, je ne ferai plus cette chose, j'ai la paix, et peut-être commence à faire des adorations. Mais si maintenant c'est le contraire, si elle va trouver des excuses, ça veut dire que elle va dire donc que je suis excusé, c'est pas de ma faute ce que j'ai fait. Non, tout le monde fait ça et c'est pas de ma faute et elle commence à trouver des excuses. Si la personne commence à trouver des excuses, ça veut dire qu'elle va pas tarder à périr. Mais tant que, non, bien sûr, je dis se trouver des excuses quand il n'y en a pas. Sinon, quand il y en a, il y en a. Si quelqu'un ne s'est pas réveillé pour la salade, il s'est endormi, a mis quelque chose pour son nez, ou bien sait qu'il a l'habitude de se réveiller, il ne s'est pas réveillé. Celui-là, c'est une excuse pour lui. Et on parle de celui qui délaisse des choses ou bien fait des interdits sans excuse. Ensuite, il commence à trouver des excuses. Des excuses qui ne tiennent pas debout, bien sûr. Il rapporte également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, peu s'en faut que les communautés se rassemblent contre vous de tout horizon, comme se rassemblent les gens autour de leur repas. Est-ce en raison de notre faible nombre? Dirent les sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Le prophète répondit sallallahu alayhi wa sallam, non, à ce moment vous serez nombreux, mais vous serez comme l'écume du torrent. Et Allah Azza wa Jal retirera du cœur de votre ennemi la crainte de vous, et on jettera en vos cœurs la faiblesse. Qu'est-ce que cette faiblesse, dirent-ils? Il répondit, l'amour de ce bas monde et la répugnance de la mort. Hadith authentique, voire silsila sahiha, numéro 958. Donc le prophète alayhi salam, ce que Allah Ta'ala lui a fait prédire est arrivé. Toutes les communautés maintenant se sont rassemblées contre les gens de la foi, contre les croyants et contre les musulmans, de tout horizon. Exactement comme se rassemblent les gens autour de leur repas. Ils ont dit à Rasulullah, pourquoi? Parce que on serait un faible nombre. Il a dit non, au contraire, vous serez nombreux, peut-être 1 milliard et quelques. Mais votre nombre et votre multitude ne va vous servir à rien, car vous serez nombreux, mais comme l'écume du torrent. Et l'écume du torrent, vous savez ce que c'est. La vague, quand elle vient déferler sur le bord de la plage, elle vient avec de l'écume. Ensuite, la vague se retire et laisse l'écume qui va s'évaporer comme des bulles qui vont monter dans le ciel. Il a dit, Allah Azza wa Jal va retirer du cœur de votre ennemi la crainte de vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il partait faire des batailles, Allah subhanahu wa ta'ala
mettait et plaçait dans le cœur de ses ennemis, yani, la peur et la crainte, à un mois, à une distance d'un mois avant l'arrivée du prophète sallam vers l'ennemi. Donc un mois, une distance d'un mois, c'est combien? C'est des centaines de kilomètres. Donc l'ennemi, quand il sait que le prophète sallam est à peut-être 1000 kilomètres, il commence à avoir la crainte et à avoir peur et à trembler et à ne sait plus quoi faire, etc. Maintenant, c'est le contraire. Il a dit, Allah Azza wa Jal va retirer du corps de votre ennemi la crainte de vous. Il n'a pas peur de toi. Et au contraire, il va jeter en vos cœurs l'wahan, la faiblesse. C'est quoi cette faiblesse, ya Rasulullah? Il a dit, l'amour de ce bas monde et la répugnance de la mort. L'amour de ce bas monde. La personne qui, depuis qu'elle se lève le matin, ne pense qu'à l'argent, jusqu'à ce qu'elle revienne le soir, fatiguée, éreintée, épuisée, et elle se jette sur le lit, et je suis fatigué. Je suis fatigué. Tu es fatigué. Qu'est-ce que tu as fait toute la journée? J'ai couru derrière l'argent. J'ai travaillé, donc je cours derrière l'argent pour acheter une petite maison et pour acheter une voiture et comme ça. Du matin au soir. Si on va maintenant faire une petite comparaison entre combien de temps tu as donné à Allah subhanahu wa ta'ala et combien de temps tu as donné à la dunya, tu vas voir que ce qu'on donne à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un dixième ou un vingtième ou peut-être moins. Donc il y a deux choses, l'amour de ce bas monde et en plus de cela, détester la mort, la répugnance de la mort. Et bien sûr, ça ne marche pas ensemble. C'est pas possible que quelqu'un aime ce bas monde et en même temps aime mourir. Ça n'existe pas. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a lancé un défi aux gens du livre, aux enfants d'Israël dans le Coran, lorsqu'il leur a dit قل فتمنوا الموت إن كنتم صادقين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. Si vraiment vous pensez que ce qu'il y a chez Allah subhanahu wa ta'ala est mieux pour vous là-bas, alors si vous êtes véridique, demandez la mort. Demandez la mort. Demandez Allah subhanahu wa ta'ala de vous faire mourir. C'est ça, si quelqu'un est véridique. Il voudrait mourir parce qu'il sait ce qu'il attend là-bas. Mais comme tout le monde sait qu'il n'a rien préparé pour là-bas, donc personne ne voudrait mourir. Chaque personne, tu lui dis, si Allah Ta'ala, par exemple, t'envoyait maintenant Malik al-Maut pour te faire choisir entre mourir et rester, qu'est-ce que tu vas choisir? Il va te dire, je préfère rester. Je veux pas aller rencontrer Allah. Tu vas lui dire, pourquoi? Il va dire, je suis pas prêt. Je ne me suis pas préparé. Non, je n'ai encore rien fait. Et c'est ça. Non. Ça se passe toujours comme ça. Ça se passe toujours comme ça jusqu'à ce que vienne l'ange de la mort. Et la personne, dans les derniers moments, va dire Allahu Akbar, je n'ai rien fait, je ne suis pas prêt. Naam, Allahu Akbar, je n'ai rien fait. Si seulement Allah subhanahu wa ta'ala me donnait encore juste quelques minutes. Quelques minutes. Alors que maintenant tu as des jours et des jours qui passent vides, sans que tu ne fasses rien. Vide. Ni tu apprends le Coran, ni tu ouvres les livres, ni tu écoutes des cours, ni tu fais tasbih, ni tu vas voir des malades, visiter les malades, ni visiter les frères et les sœurs, ni la piété familiale, ni rien. Des mois et des mois qui passent, et des années qui passent. Il dit ici, c'est qu'on était. Anas radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, lors de mon voyage nocturne, je suis passé devant des gens qui avaient des ongles en cuivre et qui se griffaient le visage et la poitrine. J'ai demandé, qui sont-ils, ô Djibril? Il me répondit, ce sont ceux qui mangeaient la chair des gens et attentaient à leur honneur. Sahih Targhib 2839. Donc lors de l'ascension, le prophète Islam a vu des choses vraiment étranges. Entre autres,
des gens qui avaient des ongles en cuivre et qui se griffaient le visage et la poitrine. J'ai demandé qui sont-ils au Jibril. Il m'a répondu, ce sont ceux qui mangeaient la chair des gens, c'est-à-dire la médisance, et attentaient à leur honneur, à l'honneur des gens. Donc pour ceux qui parlent beaucoup sur les gens, qui parlent comme ça, qui ont un grand plaisir à parler, sans que ça soit sharaï. Parler. Si tu as la permission d'Allah Azza wa Jalla, son prophète, parle. Comme par exemple que tu parles sur un mubtadi' et que tu dis attention, cette personne, c'est une mubtadi'a, cette personne. Elle est venue dans notre ville, elle a fait un ravage avec ses bid'a, et voilà ses bid'a, ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, etc. Ça, au contraire, quand tu parles comme ça, tu as des récompenses. Si tu fais ça pour Allah, ce n'est pas parce que tu as un problème avec cette personne, mais pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour que cette personne arrête de nuire à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La preuve que je fais ça pour Allah, si cette personne fait la tauba et revient vers Allah et se corrige, je vais l'aimer et la mettre sur ma tête. Mais si par contre ce que j'ai fait ce n'était pas pour Allah, même si elle revient vers Allah, je la détesterai toujours. Pourquoi? Car j'ai un problème personnel avec elle. A'udhu billah. Je disais donc, si tu as la permission de parler, parle. Mais nous on parle de ceux qui parlent sans permission shari'a. C'est-à-dire ils n'ont pas la permission du verset, du hadith qui te permet de parler sur les gens. Et ils ne cessent de parler. S'il avait seulement réfléchi, pourquoi Allah Ta'ala nous a donné 2 yeux, 2 mains et 2 jambes, et seulement une langue, il aurait compris que c'est pour te dire que il faut l'utiliser au minimum. Parce que la langue est ce qu'il y a entre les jambes aussi, nous a donné une seule aussi, pour l'utiliser aussi au minimum. Car ces 2 choses-là, ce sont ces 2 qui font jeter la personne en enfer yawm al-qiyamah. C'est pour ça que le prophète alayhi salam a dit dans un hadith authentique, celui qui me garantit ce qu'il a entre ses joues, c'est-à-dire sa langue, et ce qu'il a entre ses jambes, c'est-à-dire les parties honteuses, il a dit, alors je lui garantis le paradis. Je lui garantis le paradis. Il a dit, Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu rapporte, il a dit, j'étais le 10e d'un groupe de muhajiroun auprès du messager sallallahu alayhi wa sallam, qui se tourna vers nous et dit, ô muhajiroun, ceux qui avez, vous qui avez fait la hijra, ô muhajiroun, je cherche protection auprès d'Allah Azza wa Jal contre le fait que vous connaissiez 5 choses, c'est-à-dire qu'il vous arrive que vous viviez 5 choses. Il a commencé à les citer. Il a dit, la turpitude, le fahisha, la turpitude n'est jamais apparue chez un peuple au point que ses membres l'affichent carrément sans qu'il ne soit éprouvé par des pestes et maladies que leurs prédécesseurs n'ont pas connues. Voilà, une par une comme ça. Jazakallahu khair. La turpitude, ici les savants disent, c'est surtout la fornication. N'est jamais apparue chez un peuple au point que ce peuple-là l'affiche et la fasse ouvertement et carrément. Alors là, le prophète m'a dit, alors maintenant, si quelqu'un fait la fornication, toute personne peut faire des fautes. Mais il y a une grande différence entre la faire en cachette et la faire comme ça devant tout le monde. Ça devient même, comme on dit maintenant, c'est un art. Ce qu'on appelle la pornographie, des choses comme ça. C'est un art. Il y a des sociétés, il y a des chaînes, voilà ce que veut dire le hadith. Il a dit,
Si jamais elle atteint ce point, c'est pas comme quelqu'un qui fait la zina et qui se cache et demande pardon à Allah. Non, maintenant ça s'affiche carrément. Il a dit qu'est-ce qui va leur arriver s'ils font comme ça? Ils vont être éprouvés par des pestes et des maladies que leurs prédécesseurs n'ont pas connues. Subhanallah al-Adim. Nos grands-pères et nos aïeux, nos arrière-arrière-grands-pères, beaucoup d'eux sont tombés peut-être dans la zina, ou Allahu a'lam. Mais ils n'ont pas fait ça comme travail, comme industrie, comme mais ils ont fait ça comme un péché. C'est pour ça qu'on n'a jamais entendu d'eux qu'ils ont été atteints par ces maladies, ces maladies qui font ravage, comme le sida. Et l'autre, وش كاين مع السيدة تاعنا يودير حالة مع السيدة وكذا et le cancer et les choses là. Non. Donc ça c'est un hadith. Hein? Si quelqu'un te dit qu'est-ce qui prouve que autrefois nos grands-pères n'avaient pas de sida? Non, ils n'ont pas de sida. Pourquoi? Nous, on est des musulmans, on a des hadiths qui disent que, comme ce hadith, sans qu'ils ne soient éprouvés par des pestes et maladies, que leurs prédécesseurs n'ont pas connu, n'ont jamais connu ces maladies. Des nouvelles maladies qui viennent avec les nouvelles formes et sortes de péchés. La zina n'a pas changé. De tout temps, la zina a existé. Mais, sous quelle forme? Tu lui donnes une forme nouvelle, Allah Ta'ala te donne une nouvelle maladie. Et comme ça, une maladie qui va te laisser pensif. Qui va laisser les grands médecins perplexes. Qui vont dire, subhanallah, on n'a pas trouvé la solution, comment qu'on fait? Non, pas de solution. Jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala permette. Donc ça c'est la première. Ça c'est la première. Il a dit la turpitude n'est jamais apparue chez un peuple. Au point que ses membres l'affichent carrément sans qu'ils ne soient éprouvés par des pestes et maladies que leurs prédécesseurs n'ont pas connues. La deuxième, il a dit un peuple n'a jamais diminué dans la mesure et le poids sans être éprouvé par des années de disette, la rareté des provisions et l'iniquité des dirigeants. Écoutez la deuxième. Un peuple n'a jamais rusé et volé dans la mesure et le poids. Sans être quoi? Sans être puni par quoi? Par des années de disette, la rareté des provisions et l'injustice des dirigeants. Donc nous on dit aux takfiriyoun contemporains et aux khawarij, vous poussez les gens à sortir contre les dirigeants musulmans. Vous exhortez les jeunes et vous leur faites des lavages de cerveau et vous bien sûr vous restez chez vous, ça c'est connu chez vous. Vous restez dans les pays de Kofar même, c'est connu ça. Pourquoi ne vous êtes-vous pas dit que ça, la faute ça vient de nous? Comme a dit ici le hadith. Un peuple n'a jamais volé dans la mesure et le poids sans que voilà ce qui lui arrive. Entre autres, Allah subhanahu wa ta'ala va leur placer à leur tête des dirigeants qui sont injustes. Donc l'injustice des dirigeants, ça revient en premier lieu aux fautes qu'on fait nous. Aux fautes qu'on fait nous et le fait qu'on vole, que nos commerçants volent dans quoi? Volent dans la mesure et le poids. Ça c'est deuxième chose. La troisième, un peuple n'a jamais délaissé l'acquittement de la zakat sur leurs biens de pluie. Et n'eût été les animaux, ils n'auraient jamais plu. Abdelaziz écrit le troisième. Jazakallahu khair.
Un peuple n'a jamais délaissé l'acquittement de la zakat sur leurs biens sans être privé de la pluie. Et n'eût été les animaux, ils n'auraient jamais plu. Donc, quand il y a ce qu'on appelle sécheresse et je ne sais quoi, avant de dire pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas tomber la pluie, il faut voir pourquoi il t'a privé de cette pluie. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce qu'Allah ta'ala n'aime pas ces créatures? Pourquoi il t'a créé alors? T'as créé pour te laisser sans eau et pour te laisser mourir comme ça assoiffé. Non, mais c'est toi qui es la cause. Qu'est-ce que tu fais? Donc tu n'acquittes pas la zakat. Quand toi tu donnes pas la zakat, moi je donne pas la zakat, l'autre ne donne pas la zakat, à part la société qui va se détruire et les pauvres qui vont mourir de faim, il va se passer qu'Allah Ta'ala va nous punir. Comment qu'il va nous punir? Punir ici. Sans parler de l'au-delà. L'au-delà c'est un grand péché. Mais ici d'abord, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous priver de pluie. Tu peux rester une année, il n'y a pas de pluie qui tombe. Et comme l'a expliqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith authentique, il a dit le fait que la pluie ne tombe pas et aller être privé de pluie, ce n'est pas seulement que la pluie ne tombe pas. Il a dit que la pluie tombe, mais que rien ne sort de la terre. Ça c'est plus grave. Que la pluie tombe, mais que l'eau rentre directement dans la terre et qu'il n'y ait rien qui sorte. Aucune plante qui ne sort. C'est vraiment plus grave. Ensuite, dit le hadith, et si ce n'était pas les animaux, ils n'auraient jamais plu. Donc vous remarquez que quand la pluie ne tombe pas, les musulmans ils vont faire la salade de la pluie et comme ça, et plusieurs fois, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala, leur exauce et fait tomber la pluie. Mais c'est surtout à cause des animaux, pas à cause d'eux, surtout à cause des animaux. C'est pour ça qu'il a dit, et n'eût été les animaux, ils n'auraient jamais plu. L'animal, qu'est-ce qu'il a fait le pauvre? Non, l'animal, c'est pas lui qui a enfreint à la zakat, c'est nous. Donc à cause de nous, lui il va pas boire de l'eau. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, à cause de cet animal, il va faire tomber de la pluie. Et nous, maintenant c'est le contraire, nous on va boire de l'eau à cause de l'animal. S'il n'y avait pas d'animal, on serait mort peut-être de soif. Donc ça c'est troisième ou quatrième. Ensuite il a dit, un peuple n'a jamais transgressé son pacte avec Allah Azza wa Jal et son messager sans qu'on ne les mette sous la domination d'ennemis issus d'autres peuples qui s'accaparent une partie de ce qu'ils possèdent. Voilà, ça c'est le quatrième. Un peuple n'a jamais transgressé son pacte avec Allah Azza wa Jal et son messager. Quand quelqu'un, un peuple, transgresse son pacte avec Allah Azza wa Jal, ne tient pas son pacte avec Allah Azza wa Jal et son messager, ni il obéit à Allah Azza wa Jal, ni à son messager, qu'Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il va lui faire pour châtier ce peuple et le punir dans ce bas monde d'abord? Il a dit, sans qu'on ne les mette sous la domination d'ennemis issus d'autres peuples. Allah subhanahu wa ta'ala va donner une partie de ce qu'on possède aux Américains, aux Anglais, aux Français, aux Allemands, et comme ça. Il va donner une partie de ce que possèdent les musulmans aux autres. Et va faire de sorte que les ennemis nous dominent. A'oudou billah. Et les ennemis, ce n'est pas des ennemis musulmans, d'autres peuples. Tout cela pourquoi? Parce que tu n'as pas voulu adorer Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'as pas voulu te soumettre. Alors tu vas te soumettre à un kafir. Je vais faire un kafir, comme la colonisation. Je vais pousser un kafir, il va venir te coloniser. Comme ça tu vas te soumettre au kafir, car moi tu n'as pas voulu te soumettre à moi. Moi qui t'ai dit si tu te soumets à moi, tu vas vivre le paradis ici et dans l'au-delà. Tu as dit non. Moi,
je me soumets à personne. Tu te soumets à personne. Tu vas te soumettre au shaitan et tu vas te soumettre au kafir. Naam. Et il va te coloniser et te prendre une partie. Alhamdulillah que le hadith a dit une partie de ce qu'il possède. Il n'a pas dit tout ce qu'il possède, alhamdulillah. Une partie. C'est juste pour te faire goûter l'amertume du péché. L'amertume de l'éloignement d'Allah Azza wa Jal. Tu t'éloignes d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu vas voir, Allah ta'ala va dire, tu vas voir ce que je vais te goûter. Ça c'est la quatrième. La cinquième chose, et la dernière il a dit, et leurs dirigeants n'ont jamais abandonné la mise en pratique de ce que Allah Azza wa Jal a révélé dans son livre, sans que Allah ne suscite de dissension entre eux. Maintenant, le problème des dirigeants. Maintenant, c'est le problème des dirigeants. À chaque fois qu'ils abandonnent la mise en pratique des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il y a dans son livre, et bien sûr dans la sunna du messager, alayhi salam, à chaque fois qu'ils font cela, ils ne mettent pas en pratique le Coran et la sunna, Allah ta'ala va faire des dissensions entre eux, entre les dirigeants et les dirigés. Non. À chaque fois que le dirigeant n'applique pas la charia, à chaque fois que ça lui arrive des problèmes avec son peuple. Non. Donc ça, il faudrait que le dirigeant aussi sache cette chose, que s'il veut que son peuple lui obéisse, alors quoi? Qu'il pratique ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de faire. Et qu'il pratique ce qu'il y a dans le Coran et la Sunna. Comme ça, le peuple que tu diriges va t'obéir bi'idnillahi ta'ala. Mais si tu ramènes maintenant des lois de ta tête et tu mets les lois d'Allah Azza wa Jal derrière ton dos, Allah Azza wa Jal va te punir en faisant de sorte que les dirigés, va y avoir beaucoup de dissensions, de divergences entre eux et toi, entre le dirigeant et le dirigé. Et c'est ce qui se passe dans beaucoup de pays, ce qui se passe dans beaucoup de pays. Ce hadith que on a lu maintenant se trouve dans Silsila Sahiha numéro 106. C'est un hadith qui englobe tout. Wallah al-Azim, c'est un hadith qui montre tous les péchés, comment qu'ils viennent. Les péchés que font les gens, les péchés que font les gouverneurs, les péchés que font les gouvernés, les châtiments des péchés, les maladies que ça donne, etc. C'est un hadith vraiment global. Safiya radiyallahu ta'ala anha rapporte, elle a dit, il y eut de terre sous le califat de Omar radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit aux gens, qu'est-ce que là? Qu'est-ce qui se passe là? Il a dit, quand vous êtes prompt à innover, il a dit, si cela se reproduit, je n'habiterai plus avec vous. Il y a eu un tremblement de terre sous le califat de Omar qui dit aux gens, qu'est-ce que cela? Non. Pourquoi ce tremblement de terre? Quand vous êtes prompt à innover, il a dit ça, c'est à cause de ce que vous faites et des innovations que vous faites. Si jamais ça se reproduit, je ne vais plus habiter avec vous. Non. Je quitte cet endroit et je vais habiter dans un autre endroit. Ka'b, rahimahullah, a dit, la terre ne tremble que si on commet des péchés. Alors elle tonne par crainte que leur Seigneur ou que le Seigneur ne les voit. La terre ne tremble que si on commet des péchés. Alors elle tonne par crainte que le Seigneur ne les voit. Jusqu'à présent, il y a toujours des musulmans qui, lorsqu'il y a un tremblement de terre, ils viennent à la télé et nous expliquent que c'était prévu et que la terre, c'est normal qu'elle fasse ça tous les 10 ans et que même dans une année, il va y avoir aussi un autre tremblement de terre. C'est-à-dire quelque chose de très très banal, très très normal, et que c'est la terre qui respire. La terre a besoin de respirer. Donc il ne faut pas s'étonner, elle respire et
Il faut accepter ça comme c'est quelque chose de naturel, de scientifique, de je ne sais quoi. Jamais, jamais, jamais on a entendu quelqu'un à la télé après un tremblement de terre, qui est venu faire une exhortation et de dire craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont des signes qu'il vous envoie. Il veut vous réveiller, vous êtes en train de dormir. Naam, vous êtes en train de faire des péchés. Toubou Allah subhanahu wa ta'ala, revenez vers Allah subhanahu wa ta'ala. Personne. Tout le monde te dit c'est normal et c'est la terre qui respire ou je ne sais quoi. C'est ça les kuffars. Qu'est-ce que tu attends toi d'un kafir? Tu attends d'un kafir qu'il fasse la relation entre ça et Allah subhanahu wa ta'ala. Lui-même il ne croit pas à ça. Al-Muhim. Omar ibn Abdel Aziz, rahimahullah ta'ala, écrivit au gouverneur des différentes contrées. Il a dit, ce tremblement de terre, est une chose par laquelle Allah Azza wa Jal blâme les serviteurs. Et j'ai écrit au gouverneur des différentes contrées de sortir tel jour de tel mois, et que celui qui possède quelque chose en fasse l'aumône. Car Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. Heureux celui qui se purifie, mentionne le nom de son Seigneur et accomplit la prière. Et dites comme Adam, قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. Ô Seigneur, nous nous sommes causés du tort. Si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons des nombres des perdants. Et dites comme Nuh, alayhi salam, وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et si tu ne pardonnes pas et ne fais pas miséricorde, je serai au nombre des perdants. Et dites comme Yunus, alayhi salam, lorsqu'il dit La ilaha illa ant subhanak, inni kuntu min zalimin. Il n'y a point de divinité à part toi, digne d'adoration. Gloire à toi, j'étais du nombre des injustes. Donc, des prophètes, et regardez ce qu'ils disent. Si tu ne pardonnes pas, nous serons très certainement du nombre des perdants. Je serai au nombre des perdants. Non, j'étais vraiment du nombre des injustes. Et comme ça. Ça, c'est qui? Des messagers qui disent comme ça. Ibn Omar, radiyallahu ta'ala anhu, rapporte que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, il a dit, lorsque les gens seront avares du dinar et du dirham, et qu'ils pratiqueront la vente de l'ina, et se satisferont de l'élevage, et délaisseront le djihad sur le sentier d'Allah, alors Allah les frappera d'un fléau qu'il ne lèvera que lorsqu'ils reviendront à leur religion. Sahih al-Jami'. Donc, il a dit, lorsque les gens seront vraiment avares du dinar et du dirham. Autrefois, le dinar c'est en or, et le dinar et le dirham en argent. Et qu'ils pratiqueront la vente al-ina. On va voir ce que c'est. Il a dit, et se satisferont de l'élevage. En arabe, c'est écrit, en fait, c'est écrit le labour. Donc, il veut dire par là que ils vont s'intéresser beaucoup plus au labour et à la terre et à l'élevage, etc. Et bien sûr, délaisseront le djihad. Car toute personne, si elle va se noyer dans la dunya, elle va délaisser le djihad et elle va délaisser tout ce qui est pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est connu. Toute personne qui, Allah ta'ala, lui ouvre le bas monde et la personne veut s'y enfoncer, elle ne pourra plus parler djihad ou... Elle n'a pas le temps. Salat, elle n'a pas le temps. Comment qu'elle va faire djihad? Salat, elle n'a pas le temps de prier les 5 prières en son temps. Elle sort le matin, la nuit, elle revient la nuit. Et il n'y a pas où prier, il te dit. Et je ne peux pas prier, c'est interdit de prier. Donc c'est quoi cette religion? Alors maintenant, imagine qu'on lui dise il y a un djihad. Quel djihad? Donc,
Si jamais vous faites comme ça, Allah Ta'ala va nous frapper d'un fléau on ne sait pas c'est quoi le fléau, qu'il ne lèvera que lorsqu'on reviendra à notre religion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute personne qui fait ce qu'il y a ici dans le hadith s'est éloignée de la religion. Dalil, jusqu'à ce qu'ils reviennent à leur religion. Ça veut dire que tu n'es pas dans la religion, tu es loin. Non, jusqu'à ce que tu reviennes. Il a cité ici vente l'ayna. Je te vends ma voiture par exemple qui coûte 50 millions. Ma voiture qui coûte 50 millions, je te la vends à crédit. Tu me dis par exemple, dans 6 mois, je te donne 50 millions. Dans une année, je te dis d'accord, je te donne la voiture. Combien je l'ai vendue? 50 millions. Donc combien tu me dois? Tu dois me donner 50 millions dans 6 mois ou une année, d'après le pacte. Ensuite, maintenant que je te l'ai donné, tu me dis ou bien c'est moi qui te propose? Je te dis, et si tu me vendais ta voiture, si tu me la revendais, hein, cette fois en cash, non, en cash, c'est pas crédit, mais par exemple, disons 40 millions. Bon, combien je t'ai vendu? Je t'ai vendu 50 millions et tu me payes dans combien? Dans 6 mois. Maintenant, tu me la revends à 40 millions et je te paye cash. Je te donne 40 millions. Cash. Ça veut dire quoi en fin de compte? Qu'est-ce qu'on a fait? Au comptant. Non. Mais il faut que le prix soit moins que le premier prix. Vous avez remarqué que le premier prix c'était 50 à crédit. Mais maintenant on va descendre 10 millions, 40 mais cash. Donc qu'est-ce qui s'est passé en fin de compte? Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer qu'est-ce qu'on a fait? Allez, qu'est-ce qu'on a fait en fait? J'attends. Normalement, tu vas me donner 50 millions dans 6 mois et la voiture est chez toi. Et maintenant, tu m'as rendu la voiture. Et, je t'ai donné 40 millions. On fait payer au client le délai de paiement. C'est pas très clair pour moi. C'est pas très clair. Est-ce que quelqu'un aurait autre chose? C'est du riba. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a de l'intérêt. Comment cela? 10 millions. Ahsant. Je lui laisse un temps, puis c'est comme si, écoutez bien, c'est comme si, je te donne 40 millions et je te dis dans 6 mois, rends-moi 50 millions. Donc tu ne vas pas accepter. Tu dis c'est riba. Je te donne 40 millions, tu me rends 50. Non, tu me dis c'est haram. Mais maintenant, viens, on va faire rentrer une voiture entre nous. Voilà la voiture. Allez, prends-la avec 50. Donc tu dois me donner 50. Ensuite je te dis, non, laisse, c'est moi, je la rachète de toi. Je la rachète 40. Donc tu me redonnes la voiture et, tu dois quoi? 40 millions. Alors que c'était 50, maintenant c'est devenu 40, donc c'est 10 millions seulement. Donc je t'ai prêté 40, tu m'as rendu 50. Et on a fait rentrer une voiture entre nous. Comme dit Abdullah ibn Abbas, il a dit dirham bi dirhamain ou bien bi dinar, et tu fais rentrer, il a dit un morceau de tissu au milieu. Pour que ça montre pas que c'est du riba. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Non, Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, a dit, par Allah, les fitna, les troubles, ne sont qu'un châtiment dont Allah Azza wa Jal frappe les gens. Par Allah, les fitna ne sont qu'un châtiment dont Allah Azza wa Jal frappe les gens. Ensuite, il y a un prophète des enfants d'Israël. Un prophète des enfants d'Israël observa ce que leur
Bukhtanasar, il dit, en raison de ce que nous avons commis, tu nous as soumis à une personne qui ne te reconnaît pas et ne nous épargne pas. En raison de ce que nous avons commis. Donc, tu nous as soumis à une personne qui ne te reconnaît pas et ne nous épargne pas. Voici, yani, donc le châtiment. En raison de ce que nous avons commis, voilà, donc, on a été soumis à une personne qui, toi, le gouverneur, ne te reconnaît pas, et nous, les gouvernés, elle ne nous épargne pas. Elle est sans pitié avec nous. Et ce Bukhtanasar a dit une fois à Daniel, il lui a dit, pour quelle raison ai-je dominé ton peuple? Il veut savoir. Il dit, pour quelle raison ai-je dominé ton peuple? Il répondit, en raison de l'ampleur de ta faute et de l'injustice de mon peuple envers lui-même. Donc, pour quelle raison ai-je dominé ton peuple? Il répondit, en raison de l'ampleur de ta faute et de l'injustice de mon peuple envers lui-même. Qatada, rahimahullah ta'ala, rapporte, Moussa alayhi salam a dit, ô Seigneur, tu es au ciel et nous sommes sur terre. Alors comment distinguer ta colère de ton agrément? Il répondit, si je mets à votre tête les meilleurs d'entre vous, c'est là un signe de mon agrément envers vous. Et si je mets à votre tête les pires d'entre vous, c'est un signe de ma colère contre vous. Naam. Ô Seigneur, tu es au ciel et nous sommes sur terre. Comment distinguer ta colère de ton agrément? Comment on peut savoir? Il répondit, si je mets à votre tête le dirigeant, c'est-à-dire les meilleurs d'entre vous, c'est là un signe de mon agrément envers vous. Et si je mets à votre tête les pires d'entre vous, c'est un signe de ma colère envers vous. Subhanallah al-Adim, c'est vrai, Wallah al-Adim. Regardez comme les Sahaba, comme ils étaient les meilleurs gens sur terre, Allah Ta'ala a mis sur leur tête qui? À leur tête le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après sa mort, il a mis Abu Bakr, la meilleure personne sur terre. Il a mis Omar, Uthman, Ali, et comme ça. Et quand ils ont commencé à s'éloigner, alors ont commencé à venir des gouverneurs vraiment qui étaient comme le Hajjaj ibn Yusuf et des gens qui faisaient vraiment qui étaient vraiment injustes. Donc c'est d'après comment tu es toi. Si nous on est masha'Allah, Allah Ta'ala est ravi de nous. S'il est ravi de nous, il va mettre quelqu'un de bien à notre tête. Ici c'est le contraire. On est tous des pécheurs et des grands pécheurs. Allah subhanahu wa ta'ala est en colère contre nous. Donc il va mettre à notre tête les pires d'entre nous. Comme pour nous punir ici avant l'au-delà. Voilà. On arrête ici, Inch'Allah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se rencontre, Inch'Allah ta'ala, dans 10 minutes, si vous êtes prêts, Inch'Allah ta'ala. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, cher, est-ce que vous êtes là? Hafizakumullah, ça fait plaisir de vous retrouver, cher. Qu'Allah vous guérisse. Donc je débute par la première question sur le cours, Inch'Allah. Question d'un frère qui dit Ahsanallahu ilaykum, cher. Qu'Allah Ta'ala vous accorde la pleine guérison. Dans un cours passé, vous avez cité le hadith selon lequel il est rapporté authentiquement qu'Allah Ta'ala ne regarde pas notre apparence physique, mais plutôt il regarde nos cœurs. Et selon une autre version, il regarde nos cœurs et nos actes. Puis vous avez dit qu'il faut lier les deux hadiths pour avoir la parole complète à prendre en compte. Ma question est donc, est-ce que cette règle s'applique pour l'ensemble des hadiths, à savoir que lorsqu'une version présente un ajout, alors cette version devient la parole principale à retenir? Si je prends l'exemple des hadiths sur Al-Isbal,
c'est-à-dire le fait de laisser traîner l'habit en dessous des chevilles. J'ai l'impression que cette règle n'est pas appliquée, wallahu alam. Je m'explique. Il y a une version qui nous informe que la partie du vêtement en dessous des chevilles est destinée au feu. Puis une seconde version avec un ajout que ceci concerne celui qui laisse traîner son vêtement par orgueil. Pourquoi dans ce cas de figure, la version contenant l'ajout par orgueil ne devient pas la version principale à retenir? Barakallahu fikum, cher, de m'éclairer. Wa hayakumullah. Tfadal, cher. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu salam ala ashraf al-mursalin. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. En fait, quand je parlais de hadith, du hadith de Muslim et aussi de Bukhari qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas les images, mais regarde les cœurs, j'ai voulu attirer l'attention qu'il y avait un autre hadith qui disait que les cœurs et les actes. C'est-à-dire que il ne faut pas se suffire au cœur et dire que par conséquent l'essentiel c'est ce qu'il y a dans le cœur. Mais qu'il faut aussi qu'il y ait les actes. Pourquoi? Car il y a un autre hadith, et c'est le deuxième de Muslim, qui a expliqué que, regardez, à part le cœur, il faut savoir qu'il y a un rajout ici qui s'appelle les actes. Taïeb. Maintenant, dans notre hadith, le hadith qui a dit que ce qui est au-dessous des chevilles, ou alors au-dessous des chevilles, est destiné au feu. Quand on dit destiné au feu ici, bien sûr, ce n'est pas l'habit, c'est les pieds de la personne. Car l'habit en lui-même, ça peut ne me faire aucun mal si c'est l'habit qui va au feu et ce n'est pas moi. Taïeb. Puis, une autre version qui dit que qui ajoute l'orgueil. Ajoute l'orgueil. Dans notre premier cas, le hadith où on a cité que Allah Ta'ala regarde les cœurs, on lui a ajouté, et on a dit que maintenant, puisqu'il y a le rajout, que Allah Ta'ala regarde les cœurs et les actes, on doit prendre de ces deux hadiths à la fois. Pourquoi? Parce qu'ils ont le même sabab et le même hukm. Tandis que nos deux hadiths ici, qu'a cité le frère, au-dessous des chevilles destinés au feu, et l'autre qui dit celui qui traîne ses habits au-dessus, c'est-à-dire des chevilles, par orgueil, a aussi un châtiment, on ne peut pas appliquer cette règle ici. Pourquoi? Car les savants disent, pour appliquer la règle, il faudrait qu'ils aient ou bien le même jugement et les mêmes causes, ou bien les mêmes causes, ou bien les mêmes jugements. Mais ici, vous allez voir que ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Ici, le hadith a dit que celui qui laisse ses vêtements au-dessous des chevilles, il a dit, il y a le feu. Le feu. Par contre, il a dit, si maintenant il fait ça par orgueil, il a un autre châtiment. Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas le regarder au qiyamah, ni lui faire la tazkiya, et il aura un châtiment douloureux. Vous voyez donc, ce n'est pas le même jugement. Pour le premier jugement, c'est quoi? C'est le feu. Et pour le deuxième, c'est quoi? 3 ou 4 choses. Allah Ta'ala ne va pas le regarder au qiyamah, il ne va pas lui parler, il ne va pas le purifier, et il aura un châtiment douloureux. C'est pour cela que ceux qui disent, donc le hadith qui parle au-dessus des chevilles, il te dit, on va prendre la deuxième version, qui parle de l'orgueil. Donc si ce n'est pas par orgueil, je peux laisser mes vêtements au-dessous des chevilles. Je prends du rajout qui dit orgueil. On lui dit justement non. S'il y avait le même jugement, s'il avait dit que si c'était par orgueil, ce serait le feu, on aurait dit d'accord. Puisque ce sont deux hadiths qui ont le même jugement, et ils ont ici aussi la même cause, c'est au-dessous des chevilles, donc on peut rajouter le premier au deuxième. Mais ici non, ils ont deux jugements différents.
Pour le premier, il a dit le feu. Et pour le deuxième, il a dit s'il y a l'orgueil, c'est 4 choses. Allah Ta'ala ne va pas te parler, pas te regarder, pas te purifier et te jeter en enfer. Un châtiment douloureux. C'est pour ça que on ne peut pas joindre entre les deux hadiths. Mais on va dire, si tu laisses tes vêtements au-dessous des chevilles, pas par orgueil, seulement tu les laisses, tu auras le feu. Mais si jamais tu les laisses par orgueil, tu auras 4 choses. 4 choses que je viens de citer. Et on peut pas, on peut pas joindre et grouper entre ces deux hadiths à cause de, que les sabab et les jugements ne sont pas les mêmes. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, la réponse. Tfaddal. Barakallahu fikum, question suivante. Question d'un frère. Donc c'est une question d'un ancien cours. Le frère dit qu'Allah vous accorde sa miséricorde. Dans un autre cours, vous aviez répondu à cette question. La miséricorde n'est enlevée que d'une personne vouée au malheur. Ma question, est-ce qu'il s'agit des mécréants seulement, ou il peut aussi s'agir de certains mauvais musulmans? Et si c'est le cas, pour certains musulmans, y a-t-il des moyens de se rendre compte de cela? Je voudrais savoir si une personne qui n'est pas aimée d'Allah, est-ce que cela pourrait s'avérer définitif, ou il y a des preuves que si la personne se repent et fait dua, il est possible qu'Allah l'aime, même si ce n'était pas le cas avant. Qu'Allah vous bénisse. Tfadal Cheikh. Non, c'est plutôt la deuxième réponse, c'est plutôt le deuxième cas. C'est-à-dire que toute personne qui se repent et fait un repentir sincère et fait des doigts, Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal, c'est lui le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il accepte de lui, Inch'Allah ta'ala, et lui pardonne, et yuslihu balahu. Sinon, comment se fait-il que Allah ta'ala pardonne à des bouddhistes qui adorent des statues et à des chrétiens qui disent que Jésus c'est le fils d'Allah? Alors il n'y a pas plus grand péché que de dire que quelqu'un c'est le fils d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou alors c'est le père, ou c'est quelque chose comme ça. Et malgré cela, s'il fait le repentir, il revient vers Allah subhanahu wa ta'ala, et il est sincère dans son repentir, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. Donc c'est plutôt le deuxième cas. Et quand on a dit aussi que la miséricorde n'est enlevée que d'une personne vouée au malheur, il faut voir que cette miséricorde, la rahma, des fois elle n'est pas générale. Des fois elle est enlevée dans certaines optiques, pas dans toute chose. Car si elle s'enlève dans toute chose, la personne n'est plus musulmane, la personne sort de l'islam. Mais des fois elle est dans certaines choses et pas d'autres. Je donne un exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était chez quelqu'un. Et ce hadith a dit Cheikh Al-Albani, il est authentique. Ensuite, quand ce quelqu'un est entré, ou plutôt c'est quelqu'un qui était chez le prophète alayhi salam. Ensuite, je crois qu'est rentré le Hassan et le Hussein. Et le prophète alayhi salam les a embrassés. Ensuite, l'autre a dit Ya Rasulallah, j'ai 10 enfants. Je n'ai jamais embrassé l'un des 10. Jamais. Dans ma vie, je n'ai jamais embrassé l'un des 10. Le prophète lui a dit qu'est-ce que je peux faire si Allah subhanahu wa ta'ala a enlevé la miséricorde de ton cœur? C'est-à-dire la rahma ici, que Allah ta'ala a enlevé, c'est par rapport aux enfants. Pas par rapport au général. Pas par rapport peut-être aux pauvres, aux nécessiteux, peut-être qu'ils leur donnent de l'argent, aux voisins peut-être, mais par rapport aux enfants. Il a dit, qu'est-ce que je peux te faire si Allah subhanahu wa ta'ala t'a enlevé la miséricorde de ton cœur? Et ensuite cette personne, ce sahabi, sûrement qu'il a dû faire, se corriger et se dire comment le prophète alayhi salam, il fait ça avec ses petits-enfants et moi je le fais pas. Naam. Donc voilà, Inch'Allah ta'ala, la réponse. S'il y a autre chose que je n'ai pas dite, dites-le moi. Tfadlal. Question suivante, question d'une sœur. D'après ce hadith, la hijra efface-t-elle tous les péchés sans exception? D'après Ibn Shamaza, nous étions auprès de Amr ibn al-As lorsqu'il était sur le point de mourir. Il a pleuré longuement et a dit: lorsqu'Allah a mis l'islam dans mon cœur, je me suis rendu
auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et j'ai dit au messager d'Allah, tends ta main droite afin que je te prête serment d'allégeance. Il a tenu sa main et j'ai fermé la mienne. Il m'a dit, qu'as-tu, ô Amr? J'ai dit, je veux mettre une condition. Il m'a dit, que veux-tu mettre en condition? J'ai dit, qu'il me soit pardonné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors dit, ne sais-tu pas, ô Amr, que l'islam efface ce qui le précède, que la hijra efface ce qui la précède et que le hajj efface ce qui la précède. Tfadal, Cheikh. Il y a une divergence dans cette chose. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, par exemple, par rapport au hajj, il dit que ça efface tout, même les grands péchés. Il cite le hadith que celui qui va au hajj de là-bas, comme s'il venait de naître. Il a dit, est-ce que quelqu'un qui vient de naître, est-ce qu'il a un péché avec lui? Il a dit, ça enlève tout. Les autres savants et la plupart disent non. Ça enlève seulement les petits péchés, et ça laisse les grands péchés, et ça laisse ce qu'il y a entre toi et les gens. La preuve, on va parler à Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, on va lui dire, rahimahullah ta'ala, quand tu t'es basé sur le hadith qui dit que celui qui vient du hajj, Allah ta'ala lui efface tout, comme le bébé qui vient de naître. On va lui dire, donc, est-ce que celui qui vient du hajj et qui m'a volé de l'argent, est-ce que Allah ta'ala lui a effacé ce péché? Il est obligé de dire non. Car s'il va dire oui, on va lui dire, tout le monde sait que les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, les droits des gens. Et Allah ta'ala ne rentre pas dans les droits des gens. Allah ta'ala, je te dis, moi, je t'ai tout pardonné par rapport à moi. Mais par rapport aux gens, si tu payes pas les gens et tu les voles, etc., ça ne te sert à rien de faire tauba. Tauba, moi je te pardonne pour les avoir volés et les avoir escroqués. Mais eux, ils ne te pardonnent pas. Yawm al-Qiyamah, il faut les payer avec les hasanat. Sinon, ils vont te donner des péchés sur ton dos. Et c'est bien, alhamdoulilah, c'est la justice. C'est pour ça que Cheikh Islam Taymiyyah rahimahullah a dit une phrase célèbre dans le Majmou' al-Fatawa, il a dit Inna an-nasa la yastafiduna bi tawbati at-ta'ibin, innama yastafiduna bi istifa'i huquqihim. Vous avez compris? Inna an-nasa la yastafiduna bi tawbati at-ta'ibin wa bi istifa'i huquqihim. Ce qui veut dire en français, les gens ne gagnent rien quand les autres gens font la tauba. Mais plutôt ils gagnent si quoi? S'ils leur rendent leurs droits. Voilà. Moi, quand tu me voles 1000 euros, tu m'escroques, et tu vas faire le hajj et umrah, et tu vas pleurer toute la nuit et jeûner pendant 3 mois consécutifs. Je n'ai rien gagné. C'est toi qui as pleuré, qui a gagné, qui est allé au hajj. Moi, j'ai rien gagné. Tu me dois toujours les 1000 euros. Mais quand est-ce que je gagne? Je gagne si tu me rends mon argent. Si tu me rends mon argent, là, d'accord, je gagne et ça va me faire plaisir. On revient au hadith ici, que la Umrah efface tout. L'islam efface tout. Il a commencé par l'islam. L'islam efface ce qui le précède. C'est vrai. L'islam, péché, grand et petit. Grand et petit. Ça, c'est l'islam. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? La hijra et le hajj. Pour la hijra et le hajj, il y a quoi? Il y a des divergences. La plupart des savants disent seulement les petits péchés. Et Cheikh Al-Albani a les péchés par rapport au hajj. Et je vous donne un dalil que c'est surtout les petits péchés et pas les grands. Un hadith authentique du prophète dit de la salat à la salat, il dit ça efface tout. Et il dit la Jumu'ah, ça efface les péchés. Et la Umrah, ça efface les péchés. Et le Hajj au Hajj efface les péchés. Il a dit, si, voilà la condition, si les grands péchés ont été, on s'est éloigné d'eux. Si, à condition qu'on se soit éloigné des grands péchés. Donc si tu fais Salat al-Dhuhr,
ensuite, tu ne fais aucun grand péché jusqu'à Salat al-Asr, et tu fais 1000 petits péchés, Allah Ta'ala te les pardonne. Et si tu fais Salat al-Asr, et tu fais 1000 petits péchés, quand tu vas faire Salat al-Maghrib, Allah Ta'ala va te les pardonner. Mais le hadith a dit à condition que tu t'éloignes des grands péchés. Donc je veux dire, où est le témoin ici du cours? Le témoin, c'est la salat, qui est le pilier de l'islam, ne te pardonne pas les grands péchés entre elles. Elle te pardonne seulement les petits péchés. Qu'en est-il la hijra? La hijra, même que certains disent, c'est même pas obligatoire, certains disent. Pour certaines personnes, ce n'est pas obligatoire. Alors que la salat, ils sont tous unanimes pour dire que, non seulement c'est obligatoire, mais c'est un pilier. Donc la salat ne te pardonne que les petits. Qu'en est-il le hajj et quoi? Et la hijra, incha'Allah ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Voilà, ça c'est un avis avec lequel j'adore Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Tfadlal. Question suivante, question d'une sœur. J'aimerais savoir, lorsqu'Allah punit un peuple, est-ce qu'il regarde plutôt le nombre de péchés commis par les gens, ou bien le degré des péchés, même s'il y a peu de gens corrompus? Barakallahu fekoum. Tfadal Cheikh. Est-ce que c'est possible de répéter la question? Il a dit le degré, c'est quoi la deuxième chose? Tfadal. J'aimerais savoir, lorsqu'Allah punit un peuple, est-ce qu'il regarde plutôt le nombre de péchés commis par les gens, ou bien le degré des péchés, même s'il y a peu de gens corrompus? Tfadal Cheikh. Des fois, comme dit Cheikh l'Islam Ibn al-Qayyim rahimahullah, et même Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, des péchés grands, naam, et il y a un péché grand aussi, mais pas aussi grand que le premier. Et des fois, Allah Ta'ala ne punit pas pour le premier, qui est vraiment le grand, et punit pour le deuxième, qui est moindre. Pourquoi, par exemple, si ce péché, par exemple, est nouveau, naam, vient d'être inventé, et maintenant, il se propage comme ça, chez tout le monde, et il se fait comme ça ouvertement, et c'est vraiment, par exemple, je donne un exemple. De tout temps, les gens ont adoré autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardons par exemple les Korachites, Abu Jahl et la clique. Ils ont adoré les statues et des cailloux et des rochers, je ne sais quoi. Non. Pourtant, leur péché, c'est le plus grand qui puisse exister. Ça, il n'y a pas plus grand péché que adorer avec Allah Ta'ala un autre ou adorer à sa place un autre. Et pourtant, ce qu'il leur a fait n'est pas très grand comparé à ce qu'a fait Allah Azza wa Jal au peuple de Lot, lorsqu'ils ont inventé ce qu'on appelle l'homosexualité. Et qu'ils ont commencé à la faire comme ça, à découvert comme ça dans leurs assises, etc. C'est devenu comme a dit le frère tout à l'heure, il y a une mode ou une industrie ou quelque chose comme ça. Qu'a fait Allah subhanahu wa ta'ala? Il a envoyé Jibril, il a renversé la ville ou bien le pays dessus, sens dessus, dessous. Sens dessus, dessous. Imaginez la terre se renverse et maintenant ce qui était dessus va dessous, ce qui était dessous va dessus. Et pourtant, qu'est-ce qui est plus grave? L'homosexualité ou le shirk billah? Le shirk billah. Quelqu'un qui meurt mouchrik, il ne va pas rentrer au paradis. Et quelqu'un qui meurt homosexuel, il peut rentrer au paradis. Il rentrera au paradis s'il était musulman. S'il reconnaissait dans son cœur que c'est haram ce qu'il faisait, que c'est un péché, etc. Et qu'il l'a fait à cause de je ne sais quoi, passion, désir, je ne sais quoi. C'est toujours un musulman. Inch'Allah ta'ala, il va rentrer au paradis, bi'idhnillah ta'ala. Non, sa fin, ce n'est pas l'éternel enfer. Mais le shirk, non. Allah ta'ala ne le pardonne pas. Donc regardez ici comment Allah ta'ala, comment il a puni les homosexuels et comment il a puni les mouchrikines. Alors que les mouchrikoun, leur péché est plus grand. Donc ce n'est pas surtout la grandeur du péché, mais
mais c'est surtout aussi يعني, les dégâts de ce péché. نعم. والله تعالى أعلم. تفضل. Question suivante, question d'une sœur. Dans le cours, vous avez parlé à un moment où il était, à un moment donné, des moments où il était permis de parler de la médisance. Donc la médisance permise. Si une personne a pour habitude de ne pas parler, mais est éprouvée au niveau de son couple, et on parle à certains frères et sœurs pour chercher des réponses et dans le but de faire changer la situation. Est-ce permis de dévoiler les défauts de la personne et d'en parler toujours dans un but de changement, bi'inillah, barakallahu fikum cher, qu'Allah Azza wa Jal vous récompense. Tfadal cher. Non, cher, vous l'avez pas compris. Non, même parce qu'elle n'a pas parlé de médisance en fait de la question. Elle pense que c'est de la médisance de parler sur. Je pense qu'elle parle elle veut parler de son mari. Et elle croit que c'est de la médisance si elle parle sur quelque chose qui est pas bien, que son mari fait chez elle. Là, je pense que c'est ça. Par exemple, elle sait des choses de son mari qui ne sont pas bien, et elle va essayer de chercher des conseils auprès des sœurs, etc. Et elle va parler, elle va dire, voilà, mon mari fait telle chose. Donc là, elle demande en fait si c'est autorisé de parler de ça à des sœurs dans le but de faire changer son mari. Et elle pense que ça, c'est de la médisance. Wallahu alam, c'est ce que j'ai compris, cher. Tfadal, cher. Non, j'avais pas vu que ça parlait يعني, d'un couple. J'avais pas remarqué. Je dis, Allah Ta'ala, la personne, non, quand elle parle, par exemple, une sœur parle de son mari, non, premièrement, elle n'est pas obligée de parler de son mari. Mais elle peut parler d'un couple. Elle peut dire qu'en est-il, par exemple, une sœur qui a un mari qui fait comme ça et comme ça. C'est quoi la solution, c'est quoi qu'on peut lui donner comme conseil, etc. Non, elle n'est pas obligée de dire mon mari, par exemple. Comme celui qui a tué 99 personnes. Dire, il a dit comme ça. Innahu qatala 99 nafsan. Il a dit comme ça, il a tué 99 personnes. Est-ce qu'il a une tauba? Il n'a pas dit j'ai tué 99. Il a dit il a tué 99. Est-ce qu'il a une tauba? Et bien sûr, l'autre a compris. L'autre a compris qu'il parlait de lui. Non. C'est pour ça qu'il a dit qu'il empêche de faire tauba, etc. Le deuxième. La même chose ici, quand tu dis que il y a une sœur, son mari fait ceci, cela, les gens comprennent peut-être que tu parles de ton mari, mais moi j'ai pas dit que c'est lui. J'ai pas dit que c'est lui. Quand est-ce que je dis que c'est mon mari? Maintenant, si je m'adresse par exemple à sa famille, si je fais appel à son frère pour me plaindre de lui, si je fais appel à son père, c'est-à-dire mon beau-père, pour se plaindre de lui, je dis voilà, mon mari me fait telle et telle chose. Mais si c'est avec des étrangers, tant que ce n'est pas par exemple un juge, ou ce n'est pas quelqu'un qui va rentrer au milieu pour essayer de corriger, juste pour avoir une idée, pour voir, avoir des suggestions, etc., il vaut mieux ne pas citer la personne, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam. Fadlal. Question suivante. Question d'une sœur. Barakallahu fikum pour le temps que vous nous consacrez. Un couple marié vit encore chacun séparément chez leurs parents, car ils cherchent un appartement, mais ceci est assez compliqué et long en France pour en obtenir un. De plus, le mari a actuellement un petit salaire, ce qui ralentit les démarches. En attendant d'avoir un logement stable, est-ce permis pour eux d'utiliser des moyens de contraception, ou commettent-ils un péché en faisant cela? Quels sont les droits du mari et de la femme l'un envers l'autre pendant cette période où ils vivent encore l'un et l'autre chez leurs parents? Tfadal Cheikh. En principe, ce qui est connu, de nos jours, c'est ce qui rentre dans l'orf, ce qu'on appelle l'orf, les us et coutumes. C'est que quelqu'un n'est pas marié
jusqu'à ce qu'ils se trouvent dans le même endroit. Et que tant qu'ils vivent séparés, que ça, ce n'est pas un mariage au sens propre du terme complet. Sauf si quoi? Sauf si après s'être mariés et avoir habité ensemble, il s'est passé un problème. Et on n'a plus pour payer le loyer ou je ne sais quoi. Il a emmené par exemple sa femme chez ses parents. Et lui par exemple il vit chez ses parents ou chez un ami. Mais dire que dès le début, on va se marier mais chacun reste chez ses parents. Je n'ai jamais entendu ça. Je n'ai jamais entendu dans ma vie en islam que quelqu'un s'est marié et que lui il reste seul et l'autre elle reste seule et il se rencontre comme ça de temps en temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec Aïcha 3 ans avant de consommer le mariage. Il n'a pas rencontré, ni parlé, ni lui souri, ni lui a envoyé un mot, ni un SMS, ni lui a téléphoné. Jamais de la vie. 3 ans. Jamais. Ils ne se sont rencontrés ou échangé un regard ou ils ont dit un mot alors qu'ils étaient mariés. Donc c'est quoi ce mariage maintenant où on se marie chacun, il se trouve de son côté, ensuite ils se rencontrent en cachette, ensuite ils font des choses, ensuite ils ont des enfants, et ensuite je ne sais pas ce qui se passe et les gens ne savent plus. On n'a jamais assisté à leur mariage, ceux-là, j'ai jamais entendu qu'ils sont mariés, mais je les vois ensemble, bras dessus, bras dessous, je les vois sortir de l'hôtel, celle-là, je la vois enceinte, maintenant elle a un bébé, on ne comprend plus. Non, comme celle-là, Mohamed wa barakatuh. Je donne une nasiha. Celui qui sait qu'il va se marier avec une femme pour être avec elle dans un appartement, il tawakkal à Allah, celui qui ne peut pas, qu'il ne se marie pas. Comme a dit le hadith. يا معشر الشباب من بقى فليتزوج ومن يستطيع فعلي بالصيام. Celui qui ne peut pas, alors qu'il jeûne. Il jeûne jusqu'à ce que Allah Ta'ala lui ouvre la porte. Lui ouvre une grande porte. Mais qu'il ne fasse pas ces choses de tbahdila. Ces choses comme ça. Non. Tfaddal. Question suivante, question d'une sœur. Ma question concerne la parole de Ka'b, radiyallahu anhu. La terre ne tremble que si on commet des péchés. Alors elle tonne par crainte que le Seigneur ne les voie. Comment expliquer et comprendre cette parole alors qu'Allah est l'omniscient qui voit et sait tout? Que signifie donc cette parole? Barakallahu fikum. Tfaddal Cheikh. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a, par rapport à la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a deux choses. Il y a la vision, l'ilm, c'est-à-dire avant que la chose n'arrive. Allah sait tout ce qui va arriver, ce qui ne va pas arriver, et ce qui ne va pas arriver, s'il allait arriver, comment il serait arrivé. Et ensuite, il y a le mutabara, les waqi'. Il y a ce qui va arriver quand ça va avoir lieu. Maintenant, Ka'b est en train de parler de la deuxième chose, pas de la première. Sinon, Allah Ta'ala sait tout, il voit tout, et sait ce qu'ils vont faire et dans quelle position ils seraient, etc. Non. Avant que ça n'arrive. Mais Ka'b est en train de parler de la deuxième. Il dit quand ça arrive. C'est-à-dire qu'il ne veut pas que Allah Ta'ala les voit après que la chose arrive. Sinon Allah subhanahu wa ta'ala sait tout et voit tout. Non. C'est pour ça qu'il dit, il dit dans le Coran, وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ par exemple, الَّذِينَ لِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلِيَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ لِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ. Mais comme ça, لِيَعْلَمَ pour qu'il sache. Mais Allah Ta'ala sait. Mais maintenant, pour que ce qu'il savait concorde avec la réalité. Concorde avec la réalité. Tfadlal. Question suivante, question d'une sœur. Enfin, une question de son mari. Beaucoup de gens parmi les musulmans pensent que les catastrophes naturelles sont dues à la nature et non au péché. Comme vous l'avez énoncé durant le cours, lorsqu'ils prétendent pour les tremblements de terre, ceci doit se produire tous les 10 ans. Donc le fait de penser que cela est dû à la nature et non d'Allah est-il du kufr akbar? Barakallahu fikum, qu'Allah vous préserve, ainsi que votre famille, de même pour les admins.
Amin. Tfadal, Cheikh. Naam, si la personne pense que ça vient seulement de la nature, ça devient du kufr akbar et ça fait sortir de l'islam. Naam. Mais s'il dit par contre, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais les causes, c'est telle et telle chose. Le glissement de terrain, ou bien la terre qui chauffe, ou bien c'est ça la cause. Mais c'est déjà écrit chez Allah subhanahu wa ta'ala dans la tablette préservée il y a 50 000 ans. Comme ça il doit dire. Ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala a fait la cause que la terre s'est réchauffée, ou bien il y a eu un glissement de terrain, ou je ne sais quoi, ça a donné un tremblement. Sinon, s'il dit c'est seulement, ça vient de la nature et on savait que ça allait venir, ça n'a rien à voir avec Allah subhanahu wa ta'ala, ça devient du grand coffre. Et ça fait sortir de l'islam. Tfadal. Question suivante, question d'une sœur. Il y a une erreur chère dans la question et je vous laisserai la corriger, Inch'Allah. La sœur dit qu'Allah vous accorde al-Firdaus ainsi qu'aux admins. Une sœur convertie qui n'a pas de mahram musulman dans sa famille se demande si elle peut prendre comme mahram pour le mariage un frère qui n'est pas du minhaj salafi, mais qui ne suit pas non plus une secte égarée. C'est plutôt quelqu'un de la masse, le père d'une sœur. C'est quelqu'un de confiance, walhamdulillah. Ou faut-il obligatoirement qu'elle choisisse un mahram qui fait partie du minhaj salafi? Tfadal Cheikh. Ce n'est pas obligé qu'il fasse partie du minhaj salafi. Mais la moindre des choses qu'il ne soit pas contre. Qu'il soit quelqu'un des awam, quelqu'un de connu, de pieux, de bien, etc. et qui n'a pas de minhaj peut-être. Mais elle ne prend pas par exemple un rafidi ou bien un takfiri ou bien... Mais de préférence, si c'est un imam par exemple, ce serait mieux. Ou quelqu'un de connu. Faites le rappel sur l'erreur faite entre mahram et wali. Le mahram n'a rien à voir. Le mahram, c'est la personne avec laquelle on ne peut pas se marier. Toute femme a un mahram. C'est qui le mahram? C'est la personne avec laquelle elle ne peut pas se marier. Toute femme ne peut pas se marier avec son père, ni son frère, ni son oncle. Tout cela, ce sont des maharim. Mais, c'est pas sûr que ce sont des wali. Le wali, c'est celui qui peut te marier. Celui qui peut te marier. Donc il y a une différence entre un mahram et un wali. C'est pour ça que le mahram peut être un kafir. Et le wali ne peut jamais être un kafir. Le mahram peut être un kafir. Une reconvertie veut voyager. Elle voyage avec son père, qui est kafir. C'est un mahram. Elle voyage avec lui. Son voyage est devenu halal parce qu'elle n'a pas voyagé seule. Elle a voyagé avec son mahram. Un mahram qui a quoi? Qui a, même s'il est kafir. Par contre, il ne peut pas la marier parce que ce n'est pas un wali. On me dit ici, 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Je ne sais pas tout à l'heure, est-ce que j'ai dit 50 000 ans ou j'ai dit autre chose. Si j'ai dit autre chose, je voulais dire 50 000 ans. Tfadla. Barakallahu fikum, cher. Je vous ai demandé de faire le rappel car beaucoup font l'erreur. Et c'est important de savoir la différence, Inch'Allah. Question suivante, question d'une sœur. Tout d'abord, barakallahu fikum de votre travail, qu'Allah vous préserve, le cheikh ainsi que les admins. Ma question, Inch'Allah, est sur les tremblements de terre et phénomènes naturels. Est-ce que les tsunamis sont aussi une punition d'Allah? Et pourquoi un endroit précis? Ne sommes-nous pas tous pécheurs les uns autant que les autres? Ou Allah choisit ce peuple spécialement car il a été plus pécheur que d'autres? Barakallahu fikum. Tfadal Cheikh. Une seconde, je vais vous chercher un verset, une seconde. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم ويستغفرون. Une seconde. Alors regardez ce qu'a dit Allah Ta'ala dans ce verset, Anfal 33. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم الله معذبهم وهم يستغفرون. C'est-à-dire
Allah n'est point tel qu'il les châtie alors que tu es au milieu d'eux et Mohammed. Et Allah n'est point tel qu'il les châtie alors qu'il demande pardon. Allah Ta'ala ici parle de deux situations. Ou bien lorsque le prophète est vivant, ou bien lorsqu'il meurt, lorsqu'il est mort. La première, il a dit, lorsque tu es mort, Allah n'est point tel qu'il les châtie. Regardez ce qu'ils ont fait des kuffars. Au prophète Allah Ta'ala n'a pas renversé contre la terre, ni rien, ni tsunami, ni rien. Pourquoi? À cause du prophète qui était au milieu d'eux. Et maintenant, quand il est mort, Allah Ta'ala dit, et Allah n'est point tel qu'il châtie un peuple alors qu'il demande pardon. Donc nous allons voir maintenant, là où il se passe le tsunami, des choses atroces et terribles, tu vas voir que ce sont des endroits où on ne demande jamais, où c'est la grande perversité, le grand coffre, l'homosexualité, tout ce qu'on veut, on est plein, il n'y a personne qui demande pardon. C'est pour ça que vous trouvez ça arrive surtout dans l'église, dans les pays où il y a l'athéisme, dans les pays. Tu ne trouves pas ça, par exemple, dans les personnes où il y a, par exemple, des musulmans qui vivent avec eux, il y a quelques mosquées, il y a quelques... Non, pourquoi il y a toujours des gens qui demandent pardon? À cause de cela, Allah ne punit pas les autres. Mais quand ce sont des endroits où il n'y a que... on oublie Allah, il n'y a pas d'Allah, il n'y a rien, il arrive ces choses. Wallahu ta'ala alam. Tfaddal. Question suivante. Yachir, pouvez-vous répéter l'exemple de riba avec la voiture, car je n'ai pas saisi. Barakallahu fikum shaykhana. Tfaddal Cheikh. Je n'ai pas entendu à mon petit-fils ici qui fait des problèmes. J'ai entendu le mot voiture. Je ne sais pas si tu as dit voiture ou pas. Tfaddal. Non, mes chers. La personne dit pouvez-vous répéter l'exemple de riba avec la voiture, car je n'ai pas saisi. Tfaddal Cheikh. D'accord. Khalinam la voiture maintenant. On va parler d'un portable, un téléphone. Un téléphone. Taïeb. Regardez pour que vous compreniez. Je vais prendre l'exemple en mémoire. Je dis à un musulman, je lui dis, je te vends mon portable €. Est-ce que tu l'achètes? Il me dit d'accord, mais je te paye dans 6 mois. Je n'ai pas d'argent maintenant. Moi j'accepte. Et je lui donne mon portable. Il le met dans sa poche. Donc musulman, combien qu'il doit me donner dans 6 mois? Il doit me donner 100 € dans 6 mois. Ensuite, moi je lui dis, ou bien lui il me dit. Je lui dis par exemple, et si tu me vendais maintenant le téléphone, tu me le revends à 80 et je te donne 80 € maintenant cash. Il me dit d'accord, j'accepte. Alors, il me rend mon téléphone et je lui donne combien? Je lui donne 80 €. Et il me rend mon téléphone. Donc, lui, musulman, a 80 € dans sa poche. Ça. Et le mois. Et combien il me doit? Dans 6 mois, il me doit combien? Il me doit 100 €. Pourquoi? Car quand je lui ai vendu le téléphone, il ne m'a pas payé, il m'a dit je te paye après. Et moi j'ai racheté le téléphone en cash, mais à bas prix, à 80 seulement. Le téléphone est... est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Donc mon téléphone est chez moi. Ça, mon téléphone. Et je reviens. Salam alaikum. Est-ce que vous m'entendez? Je répète très vite. Je vends un musulman mon qui coûte 100 €. Mais à crédit. Il me dit je te paye dans 6 mois. Ensuite, moi je rachète mon téléphone de lui à un prix plus bas. Je lui ai vendu 100. Il ne m'a pas payé bien sûr. Je lui dis
Et viens maintenant, vends-le-moi à 80. Ou là, lui, il me dit, je te le vends à 80 cash. Je lui dis, d'accord. Il me rend mon téléphone, je lui donne 80 euros. Donc, lui, musulman, qu'est-ce qu'il a dans sa poche? Il a 80 euros. Naam. Et combien qu'il me doit? Il me doit 100 euros, parce qu'il ne m'a pas payé pour le téléphone que je lui ai vendu. Donc, il a 80 euros dans sa poche. Je lui ai donné 80 car il m'a vendu son téléphone. Et il me doit 100 euros. C'est comme si je lui ai prêté 80 euros et je lui dis, dans 6 mois, tu me donnes 100. Mais au lieu de dire ça, c'est haram, on a fait rentrer le téléphone entre nous. Car si je lui dis, je te prête 80 et tu me rends 100 euros, il dit, non, ça c'est haram, c'est riba. Alors je lui ai donné mon téléphone et il m'a rendu à un prix plus bas. Et ça s'appelle l'aïna, c'est une ruse. Mais on ne peut pas ruser avec Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est compris? Si c'est pas compris, je réexplique. On ne va pas vers une autre question jusqu'à ce que la personne qui a dit je n'ai pas compris nous dise j'ai compris ou bien je réexplique cette fois avec la voiture. Tfadlal. Fawzi demande plus, Inch'Allah. Par contre, cher, je me permets d'intervenir par rapport à ces cas de figure. Ça rentre dans le riba uniquement si nous on avait cette intention qu'au final le téléphone vous revient, ou bien si, je sais pas comment vous dire. Si par exemple vous me vendez le téléphone, donc je prends le téléphone, on s'arrange pour que dans 6 mois je vous donne les 100 euros. Une semaine après on se rencontre et j'ai besoin d'argent. Et vous me proposez, vous me dites, donc indépendamment du fait qu'à la base, on s'était arrangé pour que je vous le rende et qu'il y ait 80 euros. C'est-à-dire ne pas mettre le téléphone comme ça, comme cause. Donc indépendamment de ça, une semaine après, on se rencontre et j'ai vraiment besoin d'argent et vous me proposez. Vous me dites, le téléphone que je t'avais vendu, pour que tu me le payes dans 6 mois, moi je te propose tout de suite de le racheter 80 euros. Est-ce que ça c'est haram aussi ou bien c'est autre chose? Tfadal cher. Donc la réponse, la personne dit qu'elle n'a pas bien compris. Tfadal cher. Naam, est-ce que vous m'entendez maintenant? Alhamdoulilah. La personne dit elle n'a pas bien compris. Ça se voit que cette personne n'a pas beaucoup de contact avec les commerçants. Ça se voit que c'est une personne qui est dans la cuisine en train de préparer à manger, c'est tout. Al-Muhim. J'ai une voiture à vendre. Non. J'ai une voiture à vendre. Non. Ma voiture, par exemple, coûte 100 millions. Quelqu'un me dit, voilà, moi j'achète cette voiture. D'accord, elle coûte 100 millions. Mais je n'ai pas pour la payer maintenant. Est-ce que tu acceptes que je te paye dans une année? Je lui dis d'accord. On se met d'accord donc que la voiture, je la lui donne et il la garde et il a une année pour lui, devant lui à fond pour me donner 100 millions. Maintenant, quand je lui ai donné la voiture, je lui propose, je lui dis écoute, est-ce que ça te tente pas que tu me revendes la voiture, tu me la revendes, par exemple, à 90 millions. Et je te paye maintenant cash. Donc, il dit d'accord, j'accepte. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il va me rendre ma voiture, parce qu'il va me la revendre. Et je lui donne 90 millions. Alors que je lui ai vendu la voiture à 100 millions. Et je la rachète de lui à un prix moins cher, cash. Il me rend la voiture
je lui donne 90 millions. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que il ne m'a pas encore payé les 100 millions. Car je lui ai vendu la voiture, 100 millions crédit, il ne m'a pas encore payé. Mais j'ai acheté de lui la voiture cash, à 90 millions. Donc maintenant, lui, il me doit toujours, il doit toujours me donner mes 100 millions. Il doit, non. Mais, comme il m'a vendu la voiture à 90, donc maintenant, il a dans sa poche 90 millions. Il a dans sa poche 90 millions. Ça veut dire que c'est comme si je lui ai donné 90 millions et je lui ai dit, rends-moi dans une année 100 millions. C'est un prêt déguisé, un prêt de riba déguisé. La preuve, c'est quoi? La preuve, c'est la voiture qui n'a pas bougé. Elle est allée chez lui une demi-heure ou là et je l'ai rendue. Vous avez compris, la voiture n'a pas bougé. Je lui ai vendu, il me l'a rendue. Donc, je lui ai vendu à combien? À 100 et il m'a revendu à 90. Et moi, je l'ai payé, lui, il ne m'a pas payé. Je lui ai donné 90 et il doit me donner 100 dans une année. Donc, puisque je lui ai donné 90, donc il va me donner 10 millions. La différence qu'il a, il va me donner 100, mais ça veut dire que j'ai gagné seulement 10 millions. Non. La voiture, c'est un prétexte. Voilà, c'est comme dit Abdullah ibn Abbas. Il a dit c'est un prétexte. Car, si tu lui dis, voilà, je te donne 90 et rends-moi dans une année 100, il ne va pas accepter. Mais en faisant comme ça, les gens vont dire c'est une vente. C'est une vente. Je lui ai vendu la voiture, il m'a acheté, etc. C'est pour ça que, là je veux dire deux choses. C'est pour ça que, si maintenant je lui ai vendu la voiture 100 millions, et une demi-heure après, je lui dis, est-ce que tu vends la voiture à 100 millions? Non. Est-ce que ça rentre dans ce qu'on a fait? Ça ne rentre pas. Il m'a rendu la voiture et je lui rends son argent. Non. Il ne s'est rien passé. Pourquoi? Parce que c'est le même prix, 100 millions, 100 millions. Mais quand elle célibat, je lui ai vendu la voiture 100, ensuite je l'achète à 90. Je l'achète avec plus bas. Mais si je l'achète au même prix, il ne s'est rien passé. Ou si je l'achète à un prix plus élevé, c'est pas possible, ça ne peut pas se passer. Comment? Je lui vends la voiture à 100 millions de crédit, ensuite il me la revend à 110. Je suis pas fou. Comment? Je te vends la chose à 100, tu m'as même pas payé, tu me la revends à 110. C'est pas possible. C'est pour ça que, pour que ça rentre dans l'interdit de l'Aïna ici, il faut que ça soit, tu me la revends en plus bas prix, pas le même prix que je t'ai vendu moi, avec crédit. Tfadal. Non, Michel, donc dans cet exemple de la voiture, si à la base cette voiture, moi j'avais accepté donc de vous l'acheter et de vous la payer dans un an 100 millions. Donc j'accepte, à la base c'est vraiment une vente. Moi je la veux cette voiture. Et un mois après, par exemple, à peu près un mois après, j'ai vraiment besoin d'argent. On se rencontre de nouveau, on se rencontre. Donc je vous dis, voilà, j'ai des problèmes d'argent, etc. Et vous me proposez, vous me dites, eh ben, écoute, moi j'ai 90 millions, si tu veux, je te rachète la voiture 90 millions. Donc là, moi je vous revends la voiture, tout en sachant que moi dans un an, je dois vous donner les 100 millions. Est-ce que ça rentre dans le riba caché ou bien ça rentre dans le commerce? Sachant qu'à la base, cette voiture, moi je voulais la garder. Mousseline, est-ce que tu as terminé? Non, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que les coupures, c'est uniquement chez Cher? Non, vous entendez. Non, là, est-ce que vous m'entendez, Cher? Cher? Non. Non. Concernant l'exemple que vous avez pris, Cher, pour la voiture. Donc moi, j'accepte de vous acheter la voiture et on s'arrange pour que dans un an, je vous donne les 100 millions. Donc moi, à la base, mon intention, c'est vraiment d'avoir cette voiture. Je veux la conserver, cette voiture. Voilà, au bout d'un mois, j'ai des problèmes financiers et je vous en parle. Donc on se rencontre et je vous en parle et vous me proposez. Vous me dites, ben voilà, moi
Moi, si tu veux, la voiture, je peux te la racheter 90 millions. Si vraiment tu as besoin d'argent, je peux te l'acheter 90 millions. Moi, j'ai 90 millions à la maison, je te donne les 90 millions. Moi, à la base, cette voiture, je voulais la conserver, je voulais pas la vendre. Mais étant donné que j'ai des problèmes financiers, j'accepte. Et je dis, bah, ok, moi, ça m'arrangerait bien. Et je vous revends donc la voiture 90 millions. Est-ce que ça rentre dans le riba? Si à la base, cette voiture, un mois auparavant, mon intention, c'était vraiment de la garder à long terme et non pas de la revendre. Tfadal, cher. Oui, dans cette chose, il y a une divergence. Cheikh Ibn Uthaymin en a parlé dans son livre Sharh al-Mumti'. On a parlé, il a dit, pour que ça rentre pas, il faut pas que ce soit moi qui l'achète. Si c'est par exemple mon frère qui l'achète, de toi, non, pas moi. Et encore mon frère l'achète. Pas avec yani, c'est moi qui lui donne l'idée ou là. Non. Tout seul, il va chez toi et il l'achète de toi. Mais de moi, non. Et ceux qui ont dit que c'était permis parce que vu la niya, etc., yani, sont vraiment minimes. Sont vraiment minimes car ça laisse toujours une chouba. Ça laisse toujours une chouba. Non. Tfadal. Barakallahu fikum. Question suivante. Cher, je voudrais savoir le jugement du port d'un appareil dentaire pour des raisons de correction. Qu'Allah vous récompense pour tout ce que vous faites. Barakallahu fikum. Donc, cher, je voudrais savoir le jugement du port d'un appareil dentaire pour des raisons de correction. Tfadal, cher. C'est permis, Inch'Allah Ta'ala. C'est permis, ça rentre dans les soins. Mettre quelque chose dans sa bouche, mettre quelque chose dans ses oreilles, mettre quelque chose dans ses yeux, enfin, mettre quelque chose autour de ses jambes, autour de ses mains, à but yani, de soin. C'est comme si on met à quelqu'un une broche dans sa main, c'est comme si on lui met du plâtre pour que son os yani, reste droit. La même chose pour les dents. Des fois, il y a des personnes qui ont des dents, voilà, les lunettes pour corriger la vue, surtout des enfants ou là, qui ont des dents qui sortent. Ils sont obligés d'aller chez le dentiste pour faire une sorte de dentier. C'est comme ça, c'est comme des fils de fer. Des fils de fer qui vont de droite à gauche. Il y a, je crois, 2 fils comme ça, qui doivent rester, je crois, quelques années. 2 ou 3 années pour ne pas permettre aux dents de se déformer, mais de rester yani, sur la même ligne, bi'idhnillahi ta'ala. Sinon, ça devient un défaut chez la personne. Ça devient un défaut chez la personne et chez la femme beaucoup plus. Chez la femme beaucoup plus. Voilà, Inch'Allah ta'ala pour aujourd'hui. On va se rencontrer mercredi si on est lundi. Sinon lundi si on est samedi. Je ne sais pas quel jour on est aujourd'hui. Donc, lundi. Donc mercredi, Inch'Allah ta'ala. Voilà. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.